Hello, bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Térébinthe. Bonjour mes vaillants héros, ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur cette chaîne pour partager, pour parler de nos expériences, de notre parcours, de nos projets et aussi de nos victoires. Vous savez, comme d'habitude, comme on l'a déjà stipulé, la création de richesse est vraiment ma passion. Et si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous êtes dans le même état d'esprit et c'est que c'est quelque chose qui vous anime et qui vous challenge tous les jours. Donc, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « J'ose enfin être moi-même ». Tout un programme. J'ose enfin être moi-même. Donc, pendant longtemps, en fait, j'ai été paralysée. J'ai essayé d'être la personne que les autres attendaient de moi. Donc, alors, dans un premier temps, ça pouvait être la famille ou comme souvent, vraiment souvent, et c'est un gros travail que j'ai dû faire sur moi-même, et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cet état aujourd'hui, ou traversent en fait, en tout cas, ce type de soucis, ou qui l'ont traversé. C'est vraiment la lutte avec mes propres pensées. Et pendant longtemps, j'ai agi comme je pensais qu'on attendait que j'agisse. Je pensais que la société, ma famille attendait que j'agisse de cette manière-là. Ce qui n'est pas, vous vous rappelez, on a parlé déjà ici, on a traité le sujet de la peur, ce qui n'est pas toujours fondé. C'était vraiment avec moi-même et dans ma tête. Donc, j'ai toujours fait de sorte à rester en fait dans le propre, lisse, ne pas dépasser, ne pas sortir du cadre et rester en fait dans ce cadre-là que moi je pensais que j'avais prédéfini, ou tout du moins mes pensées avaient prédéfini pour moi. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est vraiment un autre sujet qui serait traité dans une autre vidéo. On va parler de l'âme, on va parler des blessures de l'âme, qui peut en fait emmener des personnes à agir de telle ou telle manière par rapport à certaines situations. Le jour où j'ai compris que je devais me plaire, me convenir et ne plus jouer un rôle et d'oser en fait agir de la manière qui m'était propre, là ça a été vraiment bénéfique et bénéfique pas seulement pour moi, mais même pour les personnes qui sont autour de moi. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme s'il y avait une espèce de carcan en fait qui se brise. Et là, en fait, on est pleinement apte, pleinement en fait à capacité de pouvoir développer ce qui, au fond de nous, fait cette personne que nous sommes, fait de nous cette personne différente que nous sommes. Et ça, vraiment, c'était quelque chose de très, très libérateur. Donc, l'une des questions, c'est quand as-tu réalisé que tu ne vivais pas pleinement ta propre vie? Alors, je me suis demandé, c'est le jour où je me suis demandé, mais et si ce que je pense n'est pas vrai? Et si j'étais toute seule, voilà, vous voyez, je sais pas, dans une île déserte, si j'étais toute seule dans un endroit où je vis, où je suis toute seule avec moi-même, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je me vois? Qu'est-ce que j'aurais changé? Et le choix était en fait vite fait. Et je me suis dit, ben, je vais choisir en fait de faire ce que je pense être juste, de faire ce que je pense convenir à cette personne que j'imagine, à cette personne que je veux être, à cette personne que je veux devenir. Et ça, c'était vraiment une grande motivation pour moi pour oser mettre en place des choses que j'avais mis de côté, pour pouvoir tester en fait, et même me regarder en face et pouvoir en fait me dire, mais telle chose, je peux le faire en fait. J'ai la possibilité, la capacité de faire. La capacité que ce soit physique, que ce soit intellectuel, ou aussi que ce soit financière. Je peux le faire. Je peux mettre en place cette idée-là et la tenir jusqu'au bout. Il n'y avait aucune raison en fait que ce soit autrement.
ce qui me freinait également, c'était en fait la peur de se voir et aussi la peur du rejet. Pour ça, je vous disais, c'est vraiment des thèmes particuliers et qui sont très profondes et que beaucoup de personnes rencontrent. Et tant qu'on n'a pas interrogé, et tant qu'on n'a pas identifié quels sont ces freins-là qu'on peut avoir et aller en fait l'affronter, on sera toujours dans une espèce de cercle vicieux où on va entreprendre, on va commencer des choses, que ce soit n'importe quel domaine de la vie, on va se retrouver en fait à recommencer souvent et pour certains accuser en fait les autres, accuser ses parents, la société, l'État, son patron, son mari, sa femme, ses enfants. Et si on ne l'a pas identifié, si on n'a pas décidé de travailler sur tout cela pour en fait être, parce que en fait pour être, il faut, pour faire, il faut être. Voilà, pour faire, il faut d'abord être, enfin, avant de faire. Donc pour conclure, je dirais que face au jugement, je te dirais tout simplement que ta vie en fait t'appartient. Tu es la seule personne qui peut vivre en fait cette vie-là. Et si tu décides de te laisser influencer par ce que les autres vont penser, tu passeras à côté de ta propre vie. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a des choses extraordinaires à vivre, des choses extraordinaires à explorer en étant soi-même. Donc, je vous invite à vous abonner comme d'habitude et ne pas hésiter à laisser des commentaires pour la prochaine vidéo. Et à très vite. Merci.